famille, nous sommes une famille, nous avons le même papa, un grand papa. Et nous voulons maintenant bien, ce qu'on vient de lui chanter, ce qu'on vient d'affirmer ensemble, eh bien, qu'on puisse le vivre chacun individuellement, j'aime le dire, hein, c'est tête à tête avec le Seigneur, mais un tête à tête ensemble. Voilà, c'est particulier, mais on a ce plaisir, voilà, de pouvoir se soutenir ensemble dans la prière ce matin, pouvoir réagir à la prière des uns et des autres. Laissez voilà, couler ce que le Seigneur a mis sur votre cœur, ce que vous souhaitez lui dire ce matin, ce qu'on veut partager pour sa gloire. Laissez déverser vos cœurs maintenant. On prend le temps qu'on a besoin pour lui dire combien nous l'aimons. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. On a beaucoup insisté ce matin sur la notion d'être ensemble pour louer le Seigneur. Et effectivement, c'est ensemble que le Seigneur veut que nous le louions, que nous l'adorions et que nous puissions nous rappeler tout ce qu'il a fait pour nous. C'est sur cela que l'apôtre Paul insiste dans le chapitre 11 de sa lettre aux Corinthiens. Quand il dit « En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain, et après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Et si on prend donc ce passage dans son contexte, eh bien, l'apôtre Paul insiste sur la notion d'être ensemble, parce qu'il dit un peu avant, « Ainsi donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur, car dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour manger et boire, ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu, et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dire? Faut-il vous féliciter sur ce point? Je ne vous félicite pas. » Donc pour les Corinthiens, il y avait un problème, un réel problème, c'était que, en fait, ils avaient transformé ce moment du repas du Seigneur en une fête païenne, en quelque sorte, où chacun faisait un peu ce qu'il voulait, au lieu de se souvenir qu'il faut être ensemble et que ce repas du Seigneur, eh bien, c'est pour nous rappeler tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Et de même, quand le Seigneur précise que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux, eh bien, il le fait aussi dans un contexte en disant donc qu'il faut toujours être ensemble et que c'est quelque chose qui est important aux yeux de Dieu. Je vous dis encore, il dit juste avant, que si 2 ou 3 d'entre vous sont d'accord sur la terre pour une chose quelconque, quelle que soit la chose qu'ils demanderont, elle sera faite pour eux par mon Père qui est dans les cieux. Et donc, il dit aussi un peu avant que nous avons donc à pardonner à notre frère et pardonner, et toujours donc avoir cet esprit de pardon, cet esprit d'écoute au sein de son assemblée. Et là, donc Pierre s'approche de lui et lui dit « Seigneur, combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi et lui pardonnerai-je? Sera-ce jusque 7 fois ?» Et Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusque 7 fois, mais jusque 70 fois 7 fois, jusqu'à 490 fois. » Une façon de dire qu'il n'y a pas de limite. Est-ce que vous voulez le micro, s'il te plaît? Je crois que j'ai un problème. Je ne sais pas, j'ai un problème. Si tu veux changer le micro, s'il te plaît. Oui, je veux bien. Et donc, il est
amené donc le Seigneur à présenter cette histoire donc de cet esclave qui devait 10 000 talents à son maître, qui en a été donc absous, et suite à cela, eh bien, au lieu de faire preuve de compassion envers son frère, eh bien, il veut donc le pressurer jusqu'à ce qu'il paye sa dette de quelques euros, simplement, au lieu de lui faire grâce à lui aussi. Donc, que nous ayons, nous, cet esprit d'être toujours donc plein de grâce, plein de vérité devant notre Seigneur, de savoir donc, nous, être ensemble, de savoir nous pardonner, de savoir nous supporter l'un l'autre, et ainsi, nous pourrons, devant le Seigneur, nous tenir et prendre ce repas qu'il a préparé pour nous. Et ce repas donc, dont l'apôtre, je le relis, a dit, j'ai reçu, Seigneur, ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut arrêté, a pris du pain, et après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en souvenir de moi. Et de même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur, et s'il le fait indignement, il sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Donc que chacun s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. À celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Voilà donc quelle est l'importance de ce repas que nous n'avons pas à galvauder, et nous souvenir que ce repas, eh bien, c'est celui que le Seigneur lui-même a institué pour que nous puissions nous souvenir de lui, pour que nous puissions donc être ensemble devant lui. Oui, notre Père, combien nous sommes heureux de pouvoir nous tenir devant toi, de pouvoir nous rappeler ce que le Seigneur a fait, cette œuvre incommensurable qui nous permet de nous approcher de toi. Nous allons donc prendre ce pain, prendre cette coupe du fruit de la vigne, que nous pourrons ainsi partager et nous souvenir ainsi de tout ce que tu as fait pour nous, de ce corps qui a été brisé pour nous, de ce corps qui a été meurtri, mais tu es ressuscité et tu as pris cette place à la droite de Dieu, dans les cieux, où tu intercèdes ainsi pour chacun de nous. Que nous sachions nous souvenir de l'importance de ce repas que nous prenons ainsi devant toi, mais en te remerciant, te louant ainsi devant toi, et cela nous faisons dans le précieux de Jésus. Amen. Amen. Alors, comme d'habitude, je vais solliciter un lecteur ou une lectrice. J'espère que ça pose pas de problème à l'Assemblée, que ce n'est pas désagréable pour vous. En tout cas, si quelqu'un veut s'avancer pour nous lire le 3e chapitre de 2 Rois. Voilà, pendant que la personne se désigne et qu'elle s'avance.
Ah, merci Gabriel. Voilà, je voulais juste souligner que quand on a démarré ces prédications pour encouragement, je me suis dit je vais prendre 1 ou 2 épisodes de la vie d'Élisée. Et puis finalement, en m'y penchant, je me suis rendu compte que cette vie, elle nous raconte l'évangile, la grâce, l'amour, le pardon, le salut de Jésus-Christ. Et donc ça s'est transformé en série sur Élisée. Hein. Et aujourd'hui, on a un épisode un petit peu particulier que je pensais éviter au départ, mais qu'on va quand même regarder. Chapitre 3. Joram, fils d'Akab, devint roi d'Israël à Samarie, la 18e année du règne de Josaphat, roi de Juda. Il régna 12 ans. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal, sans toutefois aller aussi loin que son père et sa mère. Il renversa la statue de Baal que son père avait fait ériger, mais il resta attaché au péché de Jéroboam, fils de Nébad, qui avait entraîné le peuple d'Israël dans le péché, et il ne s'en détourna pas. Mécha, roi de Moab, élevait de nombreux troupeaux de moutons. Chaque année, il devait payer au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Alors le roi Joram quitta Samarie et passa toute l'armée d'Israël en revue. Il envoya un message à Josaphat, roi de Juda, pour lui dire « Le roi de Moab s'est révolté contre moi. Viendras-tu l'attaquer avec nous ?» Josaphat répondit « Oui, je viendrai. Nous nous unirons pour l'attaquer, toi et moi, mes troupes, avec les tiennes, et mes chevaux avec les tiens. » Il ajouta « Quel chemin prendrons-nous » Joram répondit « Nous attaquerons par le chemin du désert d'Édom. » Les rois d'Israël, de Juda et d'Édom se mirent donc en campagne. Ils firent 7 jours de marche, mais l'eau vint à manquer pour les hommes comme pour les bêtes de somme qui les suivaient. Alors le roi d'Israël s'écria « Hélas, que ferons-nous? L'Éternel nous a certainement attirés ici, nous les rois, nous les 3 rois, pour nous livrer aux Moabites. » Mais Josaphat demanda « N'y a-t-il aucun prophète de l'Éternel par qui nous pourrions consulter l'Éternel » L'un des officiers du roi d'Israël répondit « Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, le serviteur d'Élie. » Josaphat déclara « En effet, cet homme-là reçoit la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël, Josaphat, et le roi d'Édom se rendirent donc auprès de lui. Mais Élisée apostropha le roi d'Israël. « Qu'ai-je à faire avec toi? Va donc trouver les prophètes de ton père et ceux de ta mère. » Alors le roi d'Israël lui dit, « Mais non, c'est certainement l'Éternel qui a attiré ces 3 rois ici pour les livrer aux Moabites. » Élisée répondit, « Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu des armées célestes, dont je suis le serviteur et vivant, je t'assure que si ce n'était par égard pour Josaphat, roi de Juda, je ne te prêterai aucune attention. Je ne te regarderai même pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. » Quand le harpiste se mit à jouer, l'Éternel se saisit d'Élisée, qui dit « Voici ce que déclare l'Éternel. Creusez beaucoup de fosses dans le lit desséché de ce torrent, car l'Éternel vous le dit, ce ravin se remplira d'eau sans que vous voyiez ici ni vent ni pluie. Et vous aurez à boire, vous, vos troupeaux et vos bêtes de somme. Mais c'est encore peu de choses pour l'Éternel. Il vous donnera aussi la victoire sur les Moabites. Vous attaquerez toutes leurs villes fortifiées et toutes les villes importantes. Vous abattrez tous leurs arbres. Vous boucherez toutes leurs sources d'eau et vous dévasterez tous leurs meilleurs terrains
en les couvrant de pierres. Le lendemain matin, à l'heure de la présentation de l'offrande, de l'eau descendit du côté d'Édom, et la contrée fut inondée. Cependant, les Moabites, ayant appris que les 3 rois venaient les attaquer, avaient mobilisé tous les hommes en âge de porter les armes, et même ceux qui avaient passé l'âge, et avaient pris position sur la frontière. Le matin, quand ils se levèrent, les soldats moabites virent en face d'eux des eaux rouges comme du sang, car le soleil se reflétait dans l'eau. Ils s'écrièrent « C'est du sang !» Certainement, les rois ont tiré l'épée l'un contre l'autre, et ils se sont mutuellement entretués. À présent, Moabites, courons au pillage. Et ils se précipitèrent sur le camp des Israélites. Mais ceux-ci surgirent devant eux et les battirent, puis les poursuivirent après les avoir mis en fuite. Ils pénétrèrent plus avant dans leur pays et leur infligèrent une lourde défaite. Ils détruisirent les villes, saccagèrent tous les champs cultivés, en y jetant chacun sa pierre jusqu'à ce qu'ils en soient couverts. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau et bâtirent tous les bons arbres. Finalement, seule la ville de Kir Hareset resta intacte, mais elle fut encerclée et attaquée à son tour par les hommes armés de fronde. Quand le roi de Moab comprit qu'il ne pourrait résister à l'attaque, il prit avec lui 700 soldats armés d'épées et tenta de se frayer un passage en direction du roi d'Édom. Mais il n'y réussit pas. Alors, il fit venir son fils aîné, qui devait lui succéder sur le trône, et il l'offrit en holocauste sur le rempart. À ce spectacle, les Israélites furent si indignés qu'ils se retirèrent loin du roi et rentrèrent dans leur pays. Merci beaucoup. Voilà, je voulais d'abord éviter ce passage parce que voilà, la bataille, c'est assez sanguinolent et puis ça semble mettre l'accent sur l'impiété de Yoram, le roi d'Israël. Et effectivement, le texte sert à ça, à montrer cette impiété crasse dans laquelle il s'enfonce et dans laquelle il persiste malgré les apparences des premières lignes. Mais dans ce texte transparaît aussi la grâce offerte par Dieu, reçue par les uns, refusée par les autres. Le salut que Dieu offre gratuitement. Et il me semble que ce texte répond à une question qui est déterminante pour nous, que nous nous sommes tous, toutes, posés à un moment ou à un autre. Est-ce que Dieu nous aime encore lorsque nous péchons, lorsque nous sommes infidèles, lorsque nous commettons des erreurs? N'est-il pas en colère contre nous? Est-ce qu'il nous punit dans ces situations? Je vous propose 3 points pour mettre ces choses en lumière dans ce texte. D'abord, c'est que nous appuyer sur notre sagesse peut nous conduire à des décisions désastreuses. Ensuite, deuxième point, Dieu est et reste fidèle même si nous sommes infidèles. Et enfin, Dieu accorde son secours et son salut à ceux qui sont fidèles, à ceux qui reçoivent sa grâce. D'abord, nous appuyer sur notre sagesse peut nous conduire à des décisions désastreuses. Et ce texte nous raconte le règne, grosso modo, de ce roi Yoram, fils du roi Akab, qui devient roi d'Israël à la suite de son frère Ahazia. Oui, les noms ne sont pas tous simples, n'est-ce pas, Gabriel? Voilà, et Ahazia est devenu roi à la suite de son père Akab, et un jour qu'il était dans sa chambre haute et qu'il s'est penché par la fenêtre, il est tombé. Il a fait une mauvaise chute,
Et s'il s'en est relevé, il ne s'en est pas remis. Il n'est pas mort tout de suite, mais il va en mourir. C'est donc son frère, Yoram, qui va devenir roi à sa place. Et de manière assez surprenante, ce roi Yoram va entreprendre des réformes religieuses dans le pays d'Israël. Alors il cherche à faire disparaître, à combattre le culte de Baal. Il fait notamment tomber cette statue qui était érigée par son père, mais seulement de manière partielle, parce que si on poursuit la lecture de l'histoire d'Israël, on se rend compte que c'est le roi qui va venir après, qui s'appelle Jéhu, qui va faire totalement disparaître, en tout cas de manière temporaire sans doute, le culte à Baal dans le royaume d'Israël. Mais on se rend compte que cette action de Yoram, elle est molle. Probablement, c'est le fruit de calculs politiques. Il cherche certainement à s'attirer les bonnes grâces, si ce n'est de l'Éternel, au moins de son voisin, le royaume de Juda. S'il élimine d'un côté quelques idoles, il reste fidèle aux idoles qui ont été érigées par Jéroboam. Ces idoles qui, nous l'avons vu la dernière fois, irritent tant l'Éternel. Et même s'il n'est pas aussi impie que l'a été son père, le texte souligne qu'il est considéré comme étant un roi infidèle à Dieu. Le texte nous rapporte que un des voisins, le roi de Moab, versait un important tribut au roi Akab, donc le père de Yoram. Mais profitant de sa mort, de ses problèmes de succession, Moab s'est révolté et ne verse plus le tribut imposé. Alors probablement poussé par des impératifs économiques, mais aussi sans doute par des motifs de prestige, Yoram décide de se mettre en campagne contre Moab. Quand même, le tribut est assez important pour que ça mérite qu'on se déplace, n'est-ce pas? Mais il est à la tête d'une armée affaiblie, parce que la fin du règne de son père s'est soldée par une défaite. Et il demande donc l'aide au roi de Juda et d'Édom. À ce moment-là, sur Juda règne un roi qui s'appelle Josaphat. Il s'était déjà lancé dans une campagne hasardeuse contre la Syrie, une campagne qui s'est avérée être désastreuse avec Akab. Le Seigneur le lui avait reproché. Il a dit, comment peux-tu t'allier avec quelqu'un d'infidèle? Aussi, lorsqu'Ahazia, le fils d'Akab, lui avait proposé une association, il avait refusé. Mais ici, il accepte. Et vous constatez que l'auteur ne revient pas sur sa faute, il ne dit pas « Waouh, encore une fois !» Il accepte, il se laisse prendre. Il n'est pas nécessaire de s'appesantir sur le péché d'autrui. Il n'est pas utile de rappeler le péché des frères et des sœurs. Proverbe 17,9 nous dit que celui qui couvre une faute recherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses paroles divise les amis. Et dans Proverbe 10, l'amour couvre toutes les fautes. Et on va se rendre compte dans les versets qui suivent que Josaphat va avoir plus besoin d'aide que de reproches. Sans doute. Il a été aveuglé par les réformes de Yoram. Bien sûr, faire tomber la principale statue de Baal, ça a dû avoir du retentissement. Ou peut-être se laisse-t-il influencer par les liens du sang qui unissent le royaume de Juda et d'Israël. Mais en tout cas, il accepte de partir en campagne avec Yoram selon une stratégie qui semblait pertinente. Mais de toute évidence, c'est un manque de jugement de sa part. Comme Moab avait renforcé la défense de ses villes le long de la frontière, Yoram décide de le prendre à revers en contournant la difficulté par le chemin du désert, là où il n'est pas attendu. Ça vous rappelle quelque chose? La ligne Maginot, que l'armée française a établie en se disant avec ça, derrière ça, on est à l'abri, le chemin qui reste libre, personne ne peut le franchir. Et on sait ce que ça a donné, mais ça a fonctionné parce que ça a été exécuté rapidement.
ce qu'on a appelé le Blitzkrieg. Et c'est ce que Joram a voulu faire contre les Moabites. Alors, confiants dans ce plan ingénieux, les trois rois se mettent en campagne. Mais de toute évidence, tout ne se passe pas comme c'était prévu. D'abord, ils mettent une semaine à faire une route qui, en principe, ne devait que prendre 3 ou 4 jours. Et l'eau vint à manquer pour les hommes comme pour les bêtes. Oui, dans le désert, l'eau, il n'y en a pas partout. Hein. L'intendance a été probablement imprévoyante, stoppant les armées sans force en plein désert. De surcroît, l'effet blitz, l'effet surprise, n'a plus aucun effet. Et ça renverse totalement la situation. Les voilà qui, voulant surprendre le roi de Moab, ils se retrouvent à sa merci. Et la situation est extrêmement préoccupante. Alors la question qui est courante dans ces situations, c'est « Mais comment on en est arrivé là ? Mais comment on en est arrivé là ?» Je vous propose que c'est la conjonction d'erreurs de jugement et d'erreurs dans les actions. D'abord de ce roi d'Israël qui fait des demi-réformes, et qui s'engage dans la guerre sans vraiment en avoir les moyens. Un roi de Juda qui se laisse abuser par l'apparence de son voisin, qui s'engage avec lui contre tout bon sens, sans doute parce que Moab est un ennemi commun. Un troisième roi impie, lui aussi qui se joint à cette stratégie à l'apparence infaillible, mais qui finalement est mal préparée et mal exécutée. Chacun s'appuie sur sa sagesse, mais aucun ne demande conseil à l'Éternel. Heureusement, Dieu est fidèle, même si nous sommes infidèles. Quand la situation est désespérée, soudain, on se souvient qu'il y a un Dieu. Le roi d'Israël d'abord, Joram, l'impie, pour affirmer que c'est Dieu qui se tourne contre eux pour les livrer à leurs ennemis. Pour Joram, l'Éternel n'est pas un proche. Il ne le connaît pas. Et même s'il le considère comme un Dieu de colère et de malheur, il ne le craint pas. Il ne le respecte pas. C'est Josaphat qui se décide enfin à rechercher son conseil. Il s'enquiert de la présence d'un prophète de l'Éternel. Heureusement pour eux, heureusement. Il y en a un, Élisée. On ne sait pas trop pourquoi, mais en tout cas, il est là, parmi les phalanges d'Israël et de Juda. Mais on se rend compte rapidement que l'accueil qu'il réserve à Joram est assez frais. C'est le moins qu'on puisse dire. Il n'est pas tendre avec lui. Il le renvoie dans les cordes, comme on dirait. Par contre, il se montre extrêmement bienveillant avec Josaphat. Vous avez remarqué ça? Et c'est assez remarquable que dans cet épisode, dans ce passage au sein de ce texte, il n'y a que Josaphat qui est appelé par son nom. Les autres sont désignés par leur rang ou par leur fonction. Le roi de ceci, le roi de cela, mais Josaphat. Vous savez, Josaphat, il est connu, il est aimé de l'Éternel. Et quoi qu'il se soit mis dans de mauvais draps avec ses rois impies, Dieu va lui répondre par fidélité et par bienveillance envers lui. Malgré son erreur, Josaphat reste proche et connu de Dieu. C'est rassurant, n'est-ce pas? Au sein de cette alarme, vous imaginez dans quel état il devait être, de ce tumulte, Élisée a besoin d'un peu de calme. Alors il demande un joueur de harpe. Et c'est alors que ce joueur de harpe s'exécute, interprète une mélodie, que la parole de l'Éternel lui est révélée pour annoncer qu'il va accomplir un prodige en leur faveur, et plus encore, leur accorder la victoire. Mais le prodige qu'il va accomplir leur demande des efforts. Ils doivent creuser des fosses
dans le lit desséché du torrent. Sans voir ni vent ni pluie, les fosses vont se remplir d'eau. La pluie va tomber à distance, sur les hauteurs éloignées du camp, et l'eau va dévaler la pente le long du torrent et remplir les fosses creusées avec abondance. Et cette eau va redonner vigueur aux hommes comme aux bêtes. C'est assez remarquable que grâce à la piété et à la fidélité d'un seul homme, une multitude est sauvée, même si elle ne se soucie pas de Dieu. Grâce à ce seul homme, la bienveillance de Dieu se manifeste en faveur de tous, et ça donne à réfléchir. Et je me suis demandé combien de fois, à cause de son amour pour nous, cela n'a pas été une source de bénédiction pour ce monde. Combien de fois as-tu été en bénédiction pour le monde qui t'entoure à cause de ta fidélité envers Dieu? Et je pense qu'on peut citer les paroles de ce chant qui dit « Tu verras en adorant combien leur nombre en est grand ». N'est-ce pas? Dieu est fidèle, même si nous sommes infidèles. Alors Dieu accorde son secours et son salut aux fidèles. Au petit matin, les Moabites se lèvent. Vous avez vu, vous avez lu dans le texte, ils ont amassé toutes les troupes. Ils ont mobilisé tout le monde, même ceux qui étaient au-dessus de l'âge, pour la guerre. Et ils se lèvent le matin et, ils constatent quoi? Des étendues d'eau dans le camp, des étendues dans le camp adverse. Des étendues qu'ils prennent pour des mares de sang. Je ne sais pas ce qui a dû faire le lien dans leur tête. Sans doute les rayons du soleil qui en se levant, le soleil en se levant, ces rayons ont dû donner une teinte rougeâtre à l'eau. Certains disent que la terre est en rougeâtre dans le coin. Peut-être ça a accentué l'effet. Alors, c'est assez surprenant qu'ils aient pu penser que les armées ennemies se sont combattues et massacrées entre elles. Mais c'est quand même remarquable que cette étendue d'eau couvre ce camp d'Israël et de Juda. Cette étendue de sang apparemment. Ça ne peut pas m'empêcher de faire penser au sang de Jésus qui est répandu et qui nous couvre. Et à ce moment-là, cette image est belle de ce sang qui couvre ce camp pour que Dieu puisse lui accorder sa grâce. Si le sang de Jésus ne te recouvre pas, sa grâce ne peut pas t'être offerte. Alors, qu'est-ce qui leur fait penser qu'ils se sont massacrés entre eux? C'est à cause de leur propre expérience. Moab s'était allié à Amon et au roi des monts de Séhir pour attaquer Josaphat et le royaume de Juda. Et voilà ce que rapporte le texte de 2 Chroniques 20, 22 à 24. Alors, il nous parle de Josaphat, qui avait confiance en Dieu, qui s'est remis à Dieu pour cette bataille. Et il dit, au moment où ils entonnèrent leur cantique de louange envers l'Éternel, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants des monts de Séhir qui venaient attaquer Juda, de sorte qu'ils furent battus. Les Ammonites et les Moabites se dressèrent contre les habitants des monts de Séhir et les exterminèrent. Quand ils eurent terminé avec eux, ils se jetèrent les uns sur les autres jusqu'à s'anéantir. Lorsque les Judéens parvinrent au promontoire d'où l'on apercevait le désert, ils regardèrent du côté de leurs ennemis et ils ne virent que des cadavres jonchant le sol. Il n'y avait aucun rescapé. Et voilà ce qui leur a fait penser que les rois, ils ont dû se quereller entre eux comme ça leur était arrivé auparavant et qu'ils se sont massacrés. Alors, aveuglés par la perspective d'une victoire et d'un butin facile, les Moabites se précipitent sans précaution sur le camp ennemi. Mais mal leur en prend, car les armées requinquées, restaurées par l'eau fraîche qui descend de la montagne, résistent et remportent la victoire. Ils les poursuivent dans leur fuite.
Comme l'Éternel l'a ordonné, ils saccagent, ils détruisent tout sur leur passage. Le pays est affaibli durablement. Sans arbres, sans champs, avec des villes en ruine, il y a du boulot. Ça va prendre de nombreuses années pour se relever d'une telle destruction. Alors il faut relever ici que cette destruction n'arrange pas du tout les affaires du roi Yoram. Vous vous souvenez que s'il s'est mis en campagne, c'était pour récupérer le tribut qu'il ne recevait plus. Mais comment vont-ils pouvoir payer un tribut avec un pays complètement détruit? Par contre, cela arrange grandement les affaires du roi Josaphat, qui retrouve une paix durable avec un voisin belliqueux qui est dorénavant et pendant une longue période incapable de s'en prendre à lui. L'Éternel prend soin de celui qu'il aime. Il défend ses intérêts. Peu lui importe les intérêts des impies. Comme il l'avait annoncé par la bouche d'Élisée à Yoram, je vous réponds seulement parce que je respecte Josaphat, roi de Juda. Sinon, je ne ferai pas attention à toi et je ne te regarderai même pas. Mais Dieu voit Josaphat. Il le connaît, il l'aime, il prend soin de lui. Alors le dernier paragraphe interroge grandement. Acculé dans sa capitale, le roi de Moab sacrifie son fils sur les remparts pour implorer l'aide de son idole. Alors l'impensable se produit. Les armées d'Israël se retirent. Pourquoi? Pourquoi? Sont-ils simplement indignés? Est-ce qu'ils sont tellement choqués? Mais s'ils sont indignés et choqués, pourquoi pas finir le travail en détruisant la ville et son roi? Vous savez, quand les armées de libération ont pénétré en Allemagne et ont découvert les camps de concentration des nazis, ils n'ont pas arrêté la guerre. Eux aussi, ils ont été indignés. Eux aussi, ils ont été choqués. Et le premier camp qu'ils ont rencontré, ils sont allés dans le village d'à côté, ils ont rassemblé tous les Allemands, ils les ont emmenés dans le camp, ils les ont fait enterrer, les victimes. Au contraire, l'indignation a provoqué des actions fortes contre les régimes et même contre le peuple allemand. La traque acharnée des responsables de cette horreur perdure encore. Et vous avez entendu récemment l'histoire de cette secrétaire d'un des camps qui a tenté de s'enfuir pour échapper à son procès. Vous avez entendu ça aux infos? À 94 ans, sa cavale n'a duré que quelques heures. 94 ans, elle a pris la fuite. Le juge a déclaré que si elle avait suffisamment d'énergie pour fuir, elle avait suffisamment de force pour assister à son procès. Alors qu'est-ce qu'il faut entendre, comprendre de cet épisode? En tout cas, il ne faut pas chercher à le comprendre à la lueur des usages de notre société qui est, de toute évidence, scandalisée par de telles pratiques, n'est-ce pas? À cette époque, les sacrifices humains exigés par les cultes idolâtres sont choses courantes, choses, j'allais dire, malheureusement normales. La conclusion qui est donnée ici, par l'auteur à ce récit, c'est qu'Israël et le roi Yoram redoutent plus les dieux païens que l'Éternel. C'est choquant, mais c'est l'explication la plus cohérente. Après ce qu'il a vu, après le secours de l'Éternel, après cette offre de grâce symbolisée par ce sang répandu sur ce camp, après tout cela, Yoram persiste dans la négligence de l'offre de salut de Dieu et se fie à la puissance des rois païens. Comment conclure? On doit conclure qu'à l'évidence, nos mauvais choix
peuvent nous conduire dans des situations et des impasses douloureuses, comme ça a été le cas pour Josaphat ici. Il vaut mieux s'adresser au Seigneur avant de s'engager dans une voie qui, de toute façon, nous obligera à nous adresser à lui dans les difficultés que nous allons rencontrer. Les difficultés que nous vivons dans la vie peuvent parfois être la conséquence de notre manque de discernement. Dieu en a plus que nous, ça vaut la peine de faire appel à lui. Voici ce que nous dit Proverbe 3,15. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Voilà la première application. Avant de prendre une décision importante ou une décision qui te paraît moins importante, adresse-toi au Seigneur, demande-lui conseil et il te conduira sur un chemin où tu n'auras rien à redouter. Maintenant, si tu es parti sur ce chemin-là, rassure-toi, nos erreurs ne nous coupent pas de la bonté et de la bienveillance de notre Père Céleste, heureusement. Quand nous sommes dans les difficultés de notre propre fait, Dieu ne nous punit pas comme l'a suggéré Yoram, ou comme le suggère le diable dans nos cœurs, ou comme il m'arrive de l'entendre, j'allais dire trop souvent, et je l'entends parfois même résonner dans mon propre cœur. Dieu vient à notre secours si nous lui en faisons la demande, comme Josaphat, car nous sommes connus et aimés de Dieu notre Père, car Jésus a payé de sa vie. Il a subi la colère de Dieu à notre place. Notre péché est effacé. Notre vie est, comme c'est suggéré par cette image, couverte par le sang de Jésus. Et Dieu nous accorde sa grâce. Enfin, même si la bénédiction de Dieu peut, par amour pour nous, se répandre largement autour de nous, en faveur des infidèles à cause de notre fidélité, Dieu se soucie d'abord de nous pour faire aboutir en notre faveur son projet de salut et de gloire éternelle. J'ai oublié de vous citer un verset tout à l'heure. Jésus a payé pour nous. Et j'ai oublié de vous citer ce verset de Romains 8, 38-39, j'ai sauté un paragraphe. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu peux te le prêcher quand ça va mal. Prêche-toi cela, prêche-toi l'Évangile pour te rassurer et pour t'encourager. Alors je reprends, même si la bénédiction de Dieu, troisièmement, peut par amour pour nous se répandre largement autour de nous en faveur des infidèles à cause de notre fidélité, Dieu se soucie d'abord de nous pour faire aboutir en notre faveur son projet de salut et de gloire éternelle. Et voilà ce qui est dit toujours dans le chapitre 8 de Romains, mais quelques versets avant. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qu'il a appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il les a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. Ça, c'est l'objectif de Dieu. Non, Dieu ne s'acharne pas contre nous. Il ne donne pas libre cours à sa colère contre nous. Il ne nous punit pas ou il ne nous rejette pas lorsque nous sommes en faute. Au contraire, il veut manifester sa bonté et sa compassion en notre faveur. Mais souvenons-nous que l'objectif de Dieu n'est pas notre vie présente. Même si, comme nous venons de le lire, et comme nous l'avons expérimenté, comme nous l'expérimentons, il se préoccupe
de notre présent pour nous secourir et pour nous bénir. Son objectif principal, c'est notre salut éternel et notre avenir glorieux dans sa présence. Alors que le Seigneur t'encourage et que désormais, dans ton cœur, cette vérité de l'Évangile soit pleinement et fermement établie. Dieu nous aime et dans toutes les circonstances de notre vie, il veut déverser sur nous sa bonté, sa compassion, sa grâce, son amour, ses bénédictions. Amen.